puisque c'est comme ça que j'ai commencé ma démarche en mars 2018, quand je me suis préparée pour vous présenter ma candidature pour être votre future maire. Tous les mois, j'ai réuni des citoyens, et vous verrez notre liste, vous l'avez vu déjà, elle est constituée de citoyens qui se sont petit à petit ajoutés à notre groupe, qui nous ont apporté leur richesse associative, leur richesse professionnelle, ou leur richesse d'élus ou d'anciens élus. Notre campagne, on l'a basée sur ce point-là de participation citoyenne. Nous avons annoncé le 3 septembre l'ouverture d'un site, et le 4, il était ouvert. La particularité du site Active à STG comme Active Ancenis Saint-Géréon, c'était un site participatif. Nous avons démarré avec une trentaine de mesures, et au fur et à mesure des rencontres avec vous en porte-à-porte, des soirées d'ateliers, on vous a proposé différentes thématiques. De manière très transparente, on a ajouté les propositions. Pourquoi est-ce que c'était interactif? C'est que vous aviez, mais beaucoup d'ici, sans doute, si vous êtes venus ce soir, c'est que vous l'avez déjà consulté, il y avait des petits smileys pour que vous nous indiquiez quelles étaient vos préférences. C'est comme ça qu'on a construit notre programme. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas sorti, parce qu'il y a tout un travail de, j'allais dire, on mouline tout ça. Et on a répondu, nos propositions que vous allez recevoir ce week-end dans vos boîtes aux lettres proviennent à 60% de ce travail avec les habitants. Nous avons noté également que certains d'entre vous, vous ne faites pas le pas pour venir jusqu'à la mairie, jusqu'à l'hôtel de ville, pour venir rencontrer des élus. Et à la fois, vous souhaitez une meilleure proximité élus-citoyens. Ce qu'on va vous proposer, c'est une permanence mobile. Quelque chose de tout simple, hein, ce n'est pas un véhicule qu'on va acheter. Lors de grosses manifestations, vous en connaissez tous, soit des tournois sportifs, des manifestations culturelles, le salon des collectionneurs, enfin que sais-je, on aura par exemple un petit barbin, c'est encore à définir le côté matériel, avec des élus présents, des élus qui pourront vous renseigner, alors peut-être pas sur toutes vos questions, mais ils vous diront où allez vous renseigner. C'est l'élu qui viendra vers vous, hein, puisque on est de nombreux élus, je pense, dans la salle. Les permanences du samedi matin, c'est parfois un obstacle, ou vous avez autre chose à faire le samedi matin. Mais voilà, des lieux de convivialité, on ne viendra pas vous embêter, mais on sera sur place. Donc si vous pensez à une question que vous avez à poser aux élus, ou à travers les élus au service, voilà un lieu avec cette permanence mobile. Enfin, je vous disais que les citoyens ont pu voter sur notre site. Une des propositions qui a été la plus plébiscitée, c'est le Conseil des sages. Le Conseil des sages, c'est donc une instance qui permet une réflexion de nos aînés, donc à définir, les aînés volontaires, les aînés qui sont élus. Mais c'est un Conseil des sages, c'est une fédération nationale. La Fédération des villes et Conseil des sages. J'avais moi-même une collègue qui en était responsable, vous voyez, à la ville de La Roche-sur-Yon. Donc j'ai pu mesurer ce travail important qu'elle faisait avec eux. C'est à la fois une consultation, c'est-à-dire que le conseil municipal peut demander au Conseil des sages qu'il travaille sur certains sujets, mais à la fois un apport aussi de nouvelles idées. On s'appuie, moi par exemple, je suis ici depuis 24 ans, on s'appuie sur l'histoire de la ville d'Ancenis Saint-Géréon avec des gens qui sont là depuis toujours, qui nous apportent ce plus de l'histoire de la ville, mais on s'appuie aussi sur des aînés qui sont arrivés depuis peu dans la ville, mais qui ont une vraie expérience, soit associative, soit professionnelle. Ce Conseil des sages, l'intérêt d'être dans cette fédération, je pense à ma collègue de La Roche-sur-Yon, c'est que vous pouvez faire des échanges avec d'autres conseils des sages d'autres villes. Et puis ce Conseil des sages là, que je connaissais, sont allés par exemple une visite au Sénat. Vous voyez, de faire partie d'une fédération nationale vous donne aussi des possibilités, j'allais dire, c'est du donnant-donnant. On s'appuie sur cette richesse que nous apportent les aînés, mais eux aussi en retirent beaucoup. Et puis, vous avez parlé, Monsieur Boyer, des quartiers. J'ai choisi d'avoir un conseiller délégué, à la fois pour les associations de quartiers, puisqu'il y en a qui existent et qui fonctionnent bien, et puis nous aimerions que dans les quartiers où ça n'existe pas, soient définis des conseils de quartier, pour en particulier, avec un budget participatif par quartier, proposer des animations. Et les animations dans tel quartier ne seront pas les mêmes que dans un autre. On peut imaginer par exemple dire tel samedi matin le quartier du Bois-Jauny ferme telle route, et en fonction des envies ou des compétences des habitants qui sont là, de leur passion, de ce qu'ils veulent partager, une proposition sur le quartier du Bois-Jauny ne sera pas du tout la même qu'une proposition dans un autre quartier vers le Saint-Géréon par exemple. Donc voilà une proposition, mais nous voulons leur accorder un budget participatif par conseil de quartier. Donc tous les quartiers ne seront pas en même temps. Notre souhait, c'est de s'appuyer sur les associations de quartiers qui fonctionnent déjà, mais commencer des quartiers tests avec des
des citoyens volontaires de ces quartiers, mais vous voyez avec cette particularité, vraiment en allant en porte à porte, et vous connaissez l'histoire de la ville, vous aussi, il y a des identités de quartiers qui ont besoin d'être conservées.